Bonjour, bonjour, bienvenue à cette petite capsule, jeudi, jour de paye. Nous sommes le 6 décembre. Oh là là, les fêtes approchent quand même assez vite. Dans 18 jours, ça sera Noël. Et aujourd'hui, j'ai le sujet qui est le piège des achats en ligne, les boutiques en ligne et tout ça. Premièrement, je me présente, Frédéric Huillon. Je suis le créateur du site Internet Le Financier, PHY pour physique et les finances, donc vulgariser les finances. C'est un peu mon dada de vouloir donner de l'éducation sur tout ce qui va toucher les bases, les concepts intemporels des finances personnelles. Donc, les achats en ligne, le piège. Est-ce que c'est vraiment un piège, premièrement? Oui, non, non, oui. Il y a toujours, à quelque part, du bon et du mauvais. Le côté achat en ligne, bien, c'est le côté facilité. On fait des clics, clics, clics. On est rendu dans cette ère-là numérique où est-ce qu'on aime aller de plus en plus vite, que les choses soient rapides, que ce soit livré rapidement chez nous. Donc, c'est beaucoup plus rapide d'être chez nous, à la maison, faire la transaction ou même sur une heure de pause, sur l'heure de midi, au travail, clic, clic, clic sur Internet, la carte de crédit et c'est payé. Ça va être livré dans deux, 3 jours, 2, 3 semaines, peu importe d'où la provenance de l'objet qui a été acheté. Donc ça, c'est le côté wow, fantastique. Ça répond aux attentes, à ce qu'on veut de plus en plus, la rapidité. Mais si on se concentre un peu sur le côté des finances personnelles, est-ce que c'est vraiment bon? Oui et non, encore une fois. Le pourquoi du oui et non, c'est que si vous avez un budget et que vous le respectez, que vous payez en ligne avec carte de crédit ou que vous payez dans un magasin avec de l'argent comptant ou une carte de guichet automatique qui prélève automatiquement l'argent de votre compte de banque, on est toujours dans le OK. Ça fonctionne. Il n'y a pas de pépin en vue par rapport à j'ai trop consommé, je vais m'endetter et on reporte avec la fameuse carte de crédit le prochain mois pour pouvoir faire ce fameux paiement-là. Je me suis permis cette semaine sur ma page de Facebook Pro de poser la question donnez-moi vos suggestions pour ne pas vous endetter pendant la période des fêtes. Et il y a 2 sujets qui ont été quand même un, entre autres, beaucoup sur le côté des cartes de crédit. Justement, on va acheter avec de l'argent comptant. Donc, on passe à côté des cartes de crédit. Donc, l'argent virtuel, on le tasse de côté. J'ai eu beaucoup une réponse qui parlait de discipline depuis plusieurs années, qu'elle ne dépensait pas plus qu'un certain budget. Et c'est le deuxième point qui a été abordé aussi, le point de vue du budget. Et c'est un peu ce que je disais au tout départ. Tant qu'on suit un budget, bien l'achat en ligne n'est pas néfaste en tant que tel parce qu'il fait partie du montant alloué. Je ne sais pas, vous avez un budget de 2, 3, 4, 500 dollars de budget pour les cadeaux. Bien, ça combine tout ce que vous prenez en argent liquide, tout ce que vous payez aussi par carte de guichet qui est automatiquement soustrait de votre compte de banque et tout ce que vous avez mis sur les cartes de crédit. C'est pas un 500 dollars qu'on sort en argent, qu'on dépense et oups, d'autres achats par-ci, par-là sur Internet ou même dans des magasins avec carte de crédit. Parce que le mois d'après, aux surprises, il y aura le compte de carte de crédit qui va rentrer. Budget, je pense que je vais redéfinir un peu. C'est carrément les revenus qu'on va recevoir versus toutes les dépenses qu'on va faire. Je fais un petit bémol. Les dépenses, souvent, on doit avoir une ligne qu'on projette d'épargner. Souvent, le budget, c'est pas juste dans mon fameux cours que j'ai fait il y a plusieurs années dans mon bac en administration, on voyait des états financiers. Le bilan, c'est la photo de notre situation financière pour calculer notre valeur nette, donc nos actifs, ce qu'on possède, moins nos dettes, ce qu'on doit, et ça donne une valeur. Est-ce qu'elle est positive ou négative?
on essaie qu'elle soit positive et on essaie de l'améliorer. C'est vraiment le nerf de la guerre dans les finances personnelles. On avait le deuxième état financier qui était les revenus moins les dépenses. Bien souvent, les gens font un budget dans cette optique-là, les revenus moins les dépenses. Mais il y a d'autres budgets, ça va un petit peu plus loin. Et nous, en comptabilité, quand je faisais mes cours au bac en administration, on voyait un autre état financier qui est pas très connu, sauf que les fondamentaux de cet état financier-là gagnent à être connus dans le sens que il s'appelait l'état des mouvements de trésorerie. Donc, c'était le compte de banque, au début du mois, il y a combien dedans? C'est quoi les entrées d'argent? Donc, que ce soit des revenus, mais un revenu, des fois, l'argent ne rentre pas tout de suite. Exemple, je cherche un exemple rapide, là, un client que j'ai en comptabilité, je fais du travail, je fais une facture mettons, au 31 décembre. Donc, pour moi, je comptabilise un revenu dans ma comptabilité, sauf que ce client-là, il va me payer en janvier. Donc, ça devient un compte à recevoir pour moi, mais ce n'est pas encore de l'argent. L'argent, c'est quand mon client va me payer. Donc, il y a une petite nuance entre un revenu perçu et un revenu tout court. Donc, c'est ça, des fois, la nuance. Et les dépenses, c'est pareil. Hein? Quand on dépense en argent cash, ben, on l'a sorti l'argent. Mais quand on dépense sur la carte de crédit, la sortie d'argent ne se fait pas là. Donc, de quelle façon on budgète? Hein? Il y a une fragilité, là, quelque part, dans ce genre de concept-là. Donc, l'état des mouvements de trésorerie, ce que ça vient dire, ben, c'est combien tu as dans ton compte de banque au 1er décembre, combien tu as gagné d'argent qui ont rentré dans ton compte de banque dans le mois de décembre, et combien tu as sorti d'argent pour tes dépenses. Donc, ça peut être des dépenses que tu as faites au mois de novembre, que tu as reçu l'état de compte en décembre, que tu vas devoir payer. Et vous comprenez un peu l'exercice. Et à la fin, on veut savoir combien il reste d'argent dans ton compte de banque. Hein? Si on avait un maigre 100 $, on a un revenu gagné déposé dans le compte de 2000 et on dépense pour 2200, ben il manque 100 $ dans le compte de banque. Vous comprenez? À quelque part, et c'est la base un peu aussi des états des finances qu'on dit souvent, ben, on doit dépenser moins qu'on gagne. Donc, il devrait avoir moins de sorties d'argent que d'entrées d'argent. Et si vous faites dans l'état des mouvements de trésorerie, il y a aussi la ligne qu'on peut mettre, qu'on doit mettre, pas qu'on peut, mais qu'on doit mettre d'épargne. Hein, j'ai fait il y a quelque temps là, une vidéo qui expliquait là, que nos dépenses plus nos épargnes égale les revenus. Donc, c'est important de comprendre la nuance entre les revenus. Oui, on sait qu'est-ce qu'on gagne à chaque mois à peu près. Donc, on peut le dépenser et il faut penser aussi à épargner parce qu'à un moment donné, il n'y aura plus d'entrée d'argent. Hein, vous comprenez que quand on est rendu à un certain âge, bientôt moi dans quelques années, on pense à la retraite, donc on ne sera plus actif sur le marché du travail, donc il devrait avoir des entrées d'argent. Oui, les pensions du gouvernement, mais aussi nos REER, nos argents qu'on a mis de côté, qu'on a fait fructifier pendant un certain nombre d'années. Il faut y penser à cette épargne-là. Donc, c'était un peu le sujet aujourd'hui de vous sensibiliser sur, oui, les achats, c'est vraiment magnifique par rapport à la rapidité, mais il faut vraiment penser que cet achat-là, même si l'argent n'est pas sorti du compte de banque, elle devra sortir et on a cette facilité-là à dire « Oh, j'aurai l'argent. » Je peux vous dire, juste moi, je viens de faire un état de compte aujourd'hui d'une carte de crédit. J'ai comme été surpris que c'était quand même plus haut. Hein? Je suis rendu, moi, à l'étape de faire un budget sans budget. Ça, c'est une autre étape que j'explique dans des formations. Excepté qu'il y avait j'ai comme regardé toutes les transactions de ce que j'avais fait dans le mois passé et juste en 2 transactions, ça a totalisé 1 000 $ supplémentaires. On parle de changer les pneus d'auto. Vous comprenez que c'est un petit peu plus que 500 $ juste là. Et ma petite princesse, un appareil dentaire, la moitié d'un dépôt qui était de 450. Donc, c'est 1 000 $ qui était de plus. J'ai pas de problème pour le payer, le côté liquidité, mais il m'a quand même surpris.
Et j'imagine que je ne suis pas le seul que des fois on reçoit l'état de compte et qu'est-ce qui s'est passé le dernier mois et quand on peut scruter. Donc c'est ça des fois, faire le budget, il faut le faire, oui. Comme je vous dis, je suis à l'étape de budget sans budget, mais il y a une certaine étape que je l'ai passée. Il y en a qu'un mois ça suffit, qui scrutent à la loupe qu'est-ce qu'ils dépensent avec qu'est-ce qu'ils gagnent. Il y en a qui vont le faire sur 2, 3, jusqu'à 6 mois pour vraiment voir leur routine de vie, comment l'argent joue dans leur compte de banque. Mais une fois que ça c'est fait, ben, qu'on met des balises et qu'il y a des correctifs de fait, ben, on peut laisser aller sans être à la scène noire, couper la scène noire pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais je sais qu'il y en a qui sont beaucoup plus, je dirais, cartésiens que moi, qui vont le faire tous les mois pour vraiment vérifier. Et c'est bien aussi de le faire. Eux se sentent bien, ils se sentent sécurisés à le faire. Et tant mieux, ils le font, tandis que d'autres ont moins besoin de cette sécurité-là. Ils savent qu'à quelque part, tant qu'il y a de l'argent dans le compte de banque, ça va bien. Quand il y a des alarmes, il faut positionner certaines alarmes à un moment donné et dire, si ça descend trop, il faut que je fasse de quoi. Et on s'ajuste comme ça. Je vous invite, en finissant, j'ai mis un petit concours là, sur ma page professionnelle Facebook. Donc, vous pouvez aller directement le voir là, quand vous êtes sur Facebook. Juste inscrire là, dans la recherche le financier, L-E-P comme papa, H comme hôtel, Y comme yo-yo, Nancy, N-A-N-C-I-E-R. Je l'ai posté, là, et c'est un beau terme, je l'ai positionné au haut pour qu'il soit toujours épinglé en haut. Et c'est un concours qui va avoir un premier tirage dimanche, le 9, où est-ce que je fais tirer là, un coaching de groupe à une valeur de 147 $. Il y a un petit questionnaire à aller répondre d'environ 3 questions. Hein? Sexe, homme-femme, groupe d'âge, nombre de cartes de crédit que vous détenez. Et j'ai rajouté, si vous n'avez pas déjà, mon e-book Doubler ses revenus et plus loin encore. Je vous demande, voulez-vous que je vous l'envoie? Et je vous demande à ce moment-là votre adresse électronique. Donc, sur ça, bien, je vous souhaite une agréable fin de dîner. Et nous sommes jeudi, comme je disais au début, le 6 décembre, donc la fin de l'année approche. Êtes-vous dans l'état d'esprit de commencer à faire un peu le bilan de l'année? Est-ce que vous avez atteint vos objectifs, autant financiers que dans tous les autres domaines, hein, de santé, de point de vue social, de famille et tout ça? Je l'espère que oui, pour vous. Sur ça, bien, je vous souhaite une belle journée et merci pour les petits pouces. Si vous le revoyez en rediffusion, toujours très apprécié. Et si vous avez des questions, ne pas vous gêner de les mettre en bas. Sur ce, bien, une agréable journée. Au revoir.